Ça va bientôt faire une semaine que la Switch 2 est sortie et ravi d'apprendre par avance si vous avez pu trouver votre compte. Si vous êtes satisfait de par exemple du dernier Mario Kart World, eh bien franchement je suis content pour vous. Ça fait quand même depuis plus de 12 ans qu'on attendait un nouvel opus de ce Mario Kart. Mais pour les personnes qui sont déçues de cette nouvelle expérience, je peux comprendre parce qu'en effet une Switch 2 avec Mario Kart, il y en a pour plus de 500 € et quand on voit la différence entre Mario Kart 8 Deluxe et ce Mario Kart World, eh ben, je peux comprendre que vous en soyez ressortis déçus. Franchement, Nintendo, ils auraient pu faire mieux. Eh bien, vous savez quoi? Sachez que c'est devant vos yeux, il existe un jeu de course qui devrait mieux vous satisfaire par rapport à Mario Kart World. Malheureusement, il n'est pas sorti en boîte, mais il est disponible de suite sur la Switch 2. Et il faut aller direction la collection classique Nintendo GameCube. Ah, si vous me connaissez si bien, vous savez de quel jeu je suis en train de penser. Évidemment, il s'agit du F-Zero GX, jeu sorti il y a un paquet d'années et il y a énormément de points qui sont supérieurs à F-Zero GX par rapport à Mario Kart World. Le but de cette vidéo, c'est de vous pousser à découvrir en urgence ce magnifique jeu que je considère encore aujourd'hui comme mon jeu préféré de tous les temps. Et sachant que moi des jeux, j'en ai joué un paquet. Et celui-ci, c'est mon préféré de tous les temps. C'était sur la GameCube. Allez, c'est parti pour ce F-Zero GX. En plus, vous n'avez pas que F-Zero GX. Comme vous avez pu le constater, il y a aussi Zelda Wind Waker. Il faudrait que je le termine au moins une fois dans ma vie. Et vous avez également Soul Calibur 2 que je pourrais vous présenter dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Voici F-Zero GX. Et attention, ce n'est pas Nintendo qui l'avait développé, ce F-Zero. C'était une branche de Sega. C'était Amusement Vision. C'était l'ancien nom de l'entreprise derrière les Yakuza. Ah ouais, ils ont fait des super jeux. Ils avaient également fait Super Monkey Ball sur la Nintendo GameCube. Un jeu avec un petit singe enfermé dans une boule. Alors on va de suite faire un mode Grand Prix. Ah oui c'est vrai, j'ai pas tout débloqué là. Bon c'est pas grave. Ouais, je veux absolument tout faire en live Twitch, mais j'ai pas tout fait. Alors évidemment, pour ce gameplay, on va prendre le personnage emblématique de cette série, Captain Falcon. Et je suis sûr que vous connaissez Captain Falcon pour les joueurs de Smash Bros, mais que vous n'avez jamais joué à un F-Zero de votre vie. Vous avez la Switch 2, vous êtes déçu par Mario Kart, vous inquiétez pas, il y a toujours un petit lot de consolation dans la vie. Alors, on commence avec le mode City. À fond les ballons dans Max Speed. Ah oui, déjà ça c'est le premier élément. Sachez que chaque véhicule, chaque personnage se manie d'une façon différente. Enfin, le véhicule se comporte d'une façon différente. Vous avez, avant de commencer un circuit, la balance à gérer. Plus vous allez mettre à gauche, plus mieux ce sera au niveau des accélérations. Plus vous allez du côté droit et ce sera le Max Speed qui sera mis en avant. Mais par contre, attention, plus vous êtes dans le Max Speed, plus difficile sera la conduite du véhicule, mais il existe tellement de techniques de conduite dans ce F-Zero GX. Sachez qu'en plus, le snaking, donc le fait de se déplacer en serpent, c'était dans F-Zero GX et non dans Mario Kart DS pour le début. Où il y avait très certainement un autre jeu de course qui proposait ce style de conduite. Alors pour commencer, vous avez très certainement dû remarquer que sur Mario Kart World, vous êtes 24 à jouer. Ah oui, c'est incroyable, c'est le double par rapport à Mario Kart 8 Deluxe. Et ça reste quand même plaisant de pouvoir jouer avec 23 adversaires. Sauf que dans F-Zero GX, vous êtes beaucoup plus. Vous êtes un total de 30 pilotes par circuit, par course. Donc ce qui signifie que vous êtes contre 29 concurrents. Et attention, là, ça ne rigole pas dans ce jeu. Ne pas hésiter à être agressif sur votre façon de conduire, parce que sinon, ça va pas le faire. Attention. Vous inquiétez pas, moi j'ai l'habitude de jouer à ce jeu. Bah, on va dire que j'ai dû passer... Non, c'est pas le jeu auquel j'ai passé le plus de temps dans ma vie, c'est Fortnite. Mais je pense qu'en deuxième position, c'est... Oh putain, c'est qui m'a poussé? Oh non, mais arrêtez de me pousser là, j'ai pas fini. Attention. Vite, on reprend un petit peu d'énergie. Ouais, là, comme vous pouvez le remarquer, ça va hyper vite. J'ai rien vu de ce qui s'est passé. Allez vite, fonce. Et voilà, c'est fini. Vous avez vu la rapidité pour terminer un circuit? Bon, après ça c'était le premier circuit.
C'était le premier Mud City. En moins d'1 minute 30, les 3 tours sont torchés. J'ai réussi à être premier avec un max speed de 1733 km/h. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Ah là, on ne joue pas dans la cour des petits. Ah là, on passe à un niveau de difficulté digne d'un Dark Souls, mais pour les jeux de course. Le deuxième circuit, Casino Palace. Oh, ça vous met dans l'ambiance là! Alors sachez que concernant la bande son, les musiques, bah ce sont les meilleures musiques de l'histoire des jeux vidéo. Et c'est pour ça aussi que je considère F-Zero GX comme mon jeu préféré de tous les temps. Sachez que chaque circuit possède une musique franchement épique. Et si on compare avec les musiques de Mario Kart World, c'est le jour et la nuit. Et en plus, il y a un petit bonus par rapport aux musiques de F-Zero GX. Alors, si je ne me trompe pas, si c'est encore le cas dans Mario Kart World, lorsque vous êtes au dernier lap, la musique s'accélère. Donc ça met un petit peu, ça fait un petit peu changement en mode vite, 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 c'est la fin, c'est la fin. Alors que dans F-Zero GX, la musique ne s'accélère pas. Vous avez carrément une autre musique pour le dernier lap. Attends, là je suis complètement à la bourre. Ah, attends, je suis 4ème et pourtant, regardez. Et pourtant, regardez, Bon, si je fais un peu de la crotte là. Je suis 2ème, on est en expert, c'est bon, je vais dépasser. Attention, attention, parce que au niveau de vos accélérations, plus vous allez accélérer et plus ça va pomper l'énergie de votre véhicule. Comme vous pouvez voir, là, je suis en danger. Donc, hop, il faut aller tout de suite dans l'endroit pour récupérer de l'énergie. Je te passe devant, la Black Shadow. Allez, hop, on y va, on y va. Et cette musique... Oh non! Il m'a dépassé à la fin! Ah non, c'est bon. J'ai cru qu'il allait dépasser à la fin, mais non, j'ai réussi. Mais à mon avis, au niveau du temps, c'était vraiment kiff-kiff. Deuxième circuit terminé. Et attention, on va en voir... Ah oui, en effet! Ouh! De 600! Non! 6 millièmes de seconde! Eh bah dis donc, j'ai réussi à être premier. Et oui, dans F-Zero GX... la moindre erreur peut être fatale. Alors oui, c'est vrai, par rapport à Mario Kart World, F-Zero GX, vous ne pouvez pas utiliser des objets que vous piochez durant le circuit, mais par contre, vous pouvez quand même attaquer vos adversaires. Vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez l'attaque tournoyante, faut juste que je me mets à côté. Hop là. Vous pouvez mettre... Ah, j'en ai boulé un. Non, j'en ai pas boulé un, j'ai cru que j'en ai boulé un, mais non. Vous pouvez utiliser l'attaque tournoyante. Je vais essayer d'en choper avec l'attaque tournoyante. Mais ah, je fais de la merde. Pardon, excusez-moi. Ah mais par contre, n'oubliez pas que vos adversaires aussi peuvent attaquer. Ils peuvent vous pousser. Attention. Ouais, mais j'ai pas d'accélération, donc c'est un peu compliqué. Hein. Ah, petit détail rigolo. Quand vous voyez que celui qui a le plus de points dans le pole position se retrouve dans le top 6, il y a le petit indicateur rival se trouvant en dessous du personnage. Oui, bah attends, les attaques. Attends, je vais m'accélérer un coup et bam! J'en ai eu un. Et quand vous tuez un adversaire, vous avez un petit crâne qui s'affiche sur le côté droit. À partir de 5 crânes, vous récupérez une vie. Et oui, parce qu'en effet, dans le jeu, vous avez des vies. Quand vous crevez en plein circuit, vous recommencez le circuit, vous avez une vie en moins. Et pour les attaques, vous avez aussi une autre attaque. Là, comme ça. Comme ceci. Bon, c'est nul ce que je fais, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est vraiment pour vous présenter. Ah oui, et quand vous tuez un adversaire... ah, je l'ai pas eu. Vous pouvez récupérer un peu d'énergie. Ce qui n'est vraiment pas négligeable. Mais là, regardez, j'ai très mal joué et j'arrive pas à monter dans le classement. Boum, voilà, je viens de tuer Zoda, un crâne en plus et j'ai regagné un petit peu de vie. Allez, on continue. Je suis en danger, attention Captain Falcon. Ça accélère à côté. Voilà, on va pouvoir y aller. Là, je vais pas accélérer tout de suite, je vais attendre la fin. C'est une petite technique. Oh non, Pico, je l'ai pas eu. C'est une petite technique pour pouvoir mieux gérer votre course. Vous balancez la sauce. Vous enchaînez les accélérations. Voilà, j'ai réussi à remonter à 12ème. Mais c'est pas fini. Maintenant, vite, dépêche-toi. Attention. Bon, c'était nul, mais c'était sûr que j'allais pas atteindre la première place. 13ème place. Oh, en ce qui concerne les points, je vais pas en gagner beaucoup. Mais je crois que Black Shadow, il est pas dans le top 6. Fais voir.
J'ai gagné combien de points? J'ai gagné avec ma 13e position 44 points. Black Shadow il a eu que 50 points donc c'est bon, je suis encore premier. Et ces architectures de niveau, on se rend pas compte que ce jeu était sorti sur la Nintendo GameCube à la base. Là on a vraiment plein de design de course, il y a des loopings, ça part dans tous les sens, vous faites des plongées, mais c'est truc de fou. Ah oui, aussi vous avez plusieurs... Merde, voilà, vous avez plusieurs façons de... Merde, comment je pourrais dire ça? Attendez, je me concentre parce que j'ai pas l'habitude de jouer comme ça. Voilà, vous avez plusieurs vues de pilote, voilà. Donc vue pilote. Vue comme ça ou vue comme ça. Oh, comme ça c'est moche. Ça fait un peu vue rétro. Comme pour F-Zero sur Super Nintendo. Moi je préfère comme ça. On ressent plus ces sensations de vitesse en mode normal. Mais je vous avoue qu'il y a certaines courses, mieux vaut jouer comme ça. Et puis regardez bien ce petit élément quand on se met comme ça. On peut voir Captain Falcon dans son véhicule. Je sais pas si vous le voyez. Allez, vas-y, on fonce. Attention. Oups. Ah non, mais je fais de la merde. Ah non, j'ai plus de vie. Attends, non, ça me pousse. Il y en a... Et voilà. Il m'a attaqué. Il a vu que j'étais en danger. Il a profité. Il a dit, allez, tu te pousses. Tu dégages. Et... elle est là, la complexité de F-Zero GX. Vous avez plus de vie. On vous attaque, vous touchez un rebord. C'est mort. Votre véhicule explose. Vous recommencez le circuit et vous perdez une vie. Oh là là, mais tout est bon dans ce F-Zero GX. Mais oubliez ce Mario Kart là. Vous ennuyez sur Mario Kart World. Ben, téléchargez ce F-Zero GX. En plus, sur la Switch 2, le jeu est plus beau. Il a été peaufiné très légèrement. Un peu un côté HD et ça manquait. Attention. Et voilà, c'est parti. Boost-toi, Drake. Non, c'est Jack Levin qui est passé. Oui, parce que vous pouvez voir sur le côté gauche les visages des pilotes qui se trouvent devant vous. Chaque personnage possède son lore. Attention, n'allez pas trop vite parce que vous risquez de vous envoler dans certains endroits de circuit. Ah, ça c'est mon expérience. Yeah, final up. Et là, changement de musique et c'est parti. On fonce. Oui, c'est vrai, on ne peut pas se mettre sur les rebords, on ne peut pas faire des petits sauts, c'est plus ennuyeux. Ah, mais arrêtez, Mario Kart World, c'est pour les gosses. Vous voulez des jeux de bonhomme? Jouez à ça. John Tanaka en face. Attention, ça arrive. Et quand, je sais pas si vous avez écouté attentivement, mais quand vous avez un adversaire qui arrive, on l'entend venir comme une balle. Par contre là j'ai mal joué, je suis arrivé 3ème. Oh, j'ai de l'avance, ça va? Ah bah tiens, Black Shadow avec son Black Bull, il est repassé 3ème. Bon, il a fait de la crotte là, il a gagné 35 points. Par contre Missy Saro, elle a fait avec son Queen Meteor, elle est arrivée première, elle a fait 100 points de plus. C'est pour ça qu'elle a grimpé au niveau du classement. Et maintenant, ma course préférée d'F-Zero GX, Aeropolis Multiplex. Je suis prêt. Vous avez déjà pu constater la vitesse de fou dans ce F-Zero GX. Comme quoi, il faut vraiment faire attention. Hop là, hop. Vous prenez... Bah si, il y en a des sauts. Vous prenez un tremplin et vous pouvez gérer votre... comment vous allez atterrir. Attention. Hop là, tac. Mais regardez, j'ai quand même quelqu'un qui a osé dire, c'était sur TikTok, que j'y connaissais rien en sensation de vitesse parce que j'avais dit que Mario Kart World est lent. Alors, je ne sais pas si cette personne est en train de regarder cette vidéo, mais mon cher, tu veux de la sensation de vitesse? Tu me dis que je n'y connais rien en sensation de vitesse? Observe bien comment je vais jouer là. Et encore, j'ai pas le meilleur véhicule. Le meilleur véhicule, c'est le Fat Shark de Dongenia. Mais
Je vais te montrer c'est quoi dans la sensation de vitesse. Observe bien ça. Voilà. Est-ce que tu réussis à avoir cette sensation de vitesse dans Mario Kart World? Je ne pense pas. Hop là, ça ralentit un peu. Regardez, en plus, vous voyez, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas plein de raccourcis, plein de possibilités dans ce jeu F-Zero GX, je suis d'accord. Faut quand même suivre le tracé, sinon on se retrouve dans le décor. Allez, on y va. J'ai failli mourir. Bah, il y en a un qui a volé. Il y en a un qui s'est retrouvé dans le décor. Il a disparu du pole position. Et c'est ce genre de petits détails que j'aime bien. Même, regardez bien les pilotes, comment ils tremblent de la tête quand ils vont vite. Plus ils vont vite, plus ils tremblent de la tête. Et quand ils sont en danger, ils sont rouges. Comme moi. Attention, regardez. Et voilà. Ça, c'était une petite technique. Et j'ai réussi ce championnat que j'ai refait je ne sais pas combien de fois dans ma vie. Je me laisserai jamais de ce F-Zero GX. Mais attendez, c'était pas fini là. Ce F-Zero GX n'est pas uniquement des championnats avec des courses à faire. Il y a d'autres choses très intéressantes. Et quand vous terminez un championnat, vous récupérez des tickets. C'est la monnaie du jeu. Vous allez pouvoir débloquer. Bah justement, on va voir ça juste après. Je débloque des éléments, Scud Viper. Et justement, ça, c'est en réalité des éléments que vous allez acheter dans la boutique F-Zero dans l'option Customize. Et ces éléments que vous allez pouvoir acheter, eh bien vous allez pouvoir justement créer votre propre véhicule. Bon, le problème c'est que là il faut que je débloque les éléments, puisque je peux pas aller je peux pas aller long avec, c'est juste ça. Vous allez pouvoir customiser votre propre véhicule, mais ça je trouve ça incroyable. Et pour en revenir au ticket, vous pouvez acheter les personnages. Il y a, quand vous commencez le jeu, vous avez 4 personnages débloqués. Et il y a 26 personnages à acheter pour faire les 30. Et vous avez 10 personnages cachés dans ce jeu. Mais pour débloquer les personnages cachés, accrochez votre slip, ça va être très compliqué. Hein, puisque pour les débloquer, c'est direction le mode story. Et en effet, dans F-Zero GX, chose qui n'est pas dans le Mario Kart World, vous avez un mode histoire avec des cinématiques. Et c'est une bonne histoire où on suit justement Captain Falcon dans ses différentes péripéties. Vous vous rendez compte que tout ça prouve que F-Zero GX est mieux que Mario Kart World sur plein de points, sur la sensation de vitesse, la bande son, le nombre d'adversaires, la nervosité, la difficulté, tout ce qu'il y a en termes de contenu. Et le pire dans tout ça, le pire, c'est que ce jeu F-Zero GX est sorti 22 ans avant ce Mario Kart World.